Alors ça, pour l'avoir vu venir, faut vraiment être un voyeur. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui à 17h avait eu lieu la finale de la Community Shield, c'est l'équivalent à la finale du Trophée des Champions en France. Donc la finale des Community Shield, c'est en Angleterre, et aujourd'hui, la finale avait eu lieu et s'affronter entre Manchester City de Pep Guardiola et Arsenal de Mikel Arteta. C'est une jolie entrée en matière pour les clubs anglais aujourd'hui. Et pour avant le début surtout de la saison de Première Ligue. Le Community Shield, comme chaque année, se dispute avant le démarrage de la nouvelle saison de Première Ligue. Et aujourd'hui, le Community Shield opposait le dernier champion d'Angleterre face à son dauphin de la saison dernière, Arsenal. Le match a été équilibré, on a vu de bons combats, un vrai match de football, mais ce match s'est terminé sur un score nul de 1 but partout. Manchester City avait ouvert le score dans les 15 dernières minutes, si je ne me trompe pas, par le jeune Palmer, et à la toute dernière seconde, il y avait 9 minutes de temps additionnel, et à la 90 plus 9, Arsenal égalise et arrache in extremis les tirs au but. Donc Manchester City a été vainqueur de la dernière saison de Premier League aux dépens de leur adversaire du jour, Arsenal. Manchester City avait aussi remporté la saison dernière la FA Cup anglaise. Conséquence, les Sky Blues ont remporté les 3 compétitions auxquelles ils ont joué et disputé l'an dernier. Battu City il y a un an, ils jouaient le Community Shield face à Liverpool en finale de Community Shield. Ils ont aussi perdu. Ils ont été battus il y a un an par Liverpool. City entendait donc de prendre sa revanche, pas face à Liverpool, mais face à Arsenal aujourd'hui. Il y a un an, ils avaient perdu 3-1. Aujourd'hui, ils font match nul, mais ils s'inclinent au tir au but. C'est Arsenal qui remporte le Community Shield de cette année. City perd 2 Community Shield d'affilée la saison dernière et cette saison. Donc Pep Guardiola a organisé pour cette occasion son équipe en 3-5-2 avec énormément de changements. Foden sur le banc, Ederson sur le banc, De Bruyne sur le banc. Donc il met Stefa Ortega sur le but. Dans les cages, derrière Ortega, Kai Walker, Diaz et Akanji, suivi de Stones. Au milieu, pour former le double pivot, Bernardo Silva et Rodri, ainsi que Kovacic, Grealish et Haaland en attaque. Côté City. Côté Arsenal, qui a été vainqueur en 2020 pendant l'épisode du Covid, il se met en 4-2-3-1. Ramsdale au but. Devant lui, Ben White, William Saliba qui revient de blessure au niveau du dos, McAllister et Tiber. Au milieu, Declan Rice qui vient de signer cet été en provenance de West Ham, qui fait sa titularisation aux côtés de Thomas Partey pour doubler le double pivot. Et en attaque, Kai Havertz qui a quitté Chelsea pour s'engager à Arsenal cet été et soutenu par Saka, Odegaard et Martinelli. Donc dans les premières minutes, on voit que les deux équipes essayent au maximum, dès qu'ils ont ballon, d'avoir la possession, d'essayer de tenter des choses, de contrôler le ballon. Mais malgré que les deux se tentent le tout pour le tout et essayent d'avoir une possession tous les deux, City finit par avoir l'avantage sur la possession qu'Arsenal essaye d'avoir et s'installe provisoirement et au fur et à mesure dans le camp d'Arsenal. Sur la gauche, Akanji a essayé de trouver Rodri pour un centre pour Juan Alvarez pendant les 5 premières minutes, mais ça ne rentre pas. Une entame autoritaire dès le début de match pour les Citizens, malgré que c'est équilibré, une petite entame, où Rodri a pu aussi tenter l'occasion vers la 15e minute, mais Ramsdale l'arrête. Ensuite, Juan Alvarez a aussi pu tenter sa frappe vers la 20e minute, mais sans réussite. Donc dans les 25 premières minutes, malgré une forte possession des deux qui tentent le tout pour se montrer, c'est City qui domine le mieux. Donc Arsenal, ils se laissent pas faire. Ils se sont fait dominer pendant une bonne demi-heure, pendant les 25 premières minutes.
bah, ils essaient de se montrer, ils essaient d'aller mieux au fil des minutes. Au Bukayo Saka se jouait d'Akanji pour tenter une frappe à rouler qui est dérobée sur la gauche à la 36e minute. Ensuite, Bukayo Saka centre pour Havertz qui tente aussi sa frappe à la 40e. Et ensuite, rien ne se passe jusqu'à la mi-temps. Donc 0-0 à la mi-temps entre Arsenal et City. On voit une bonne demi-heure où c'est équilibré, qu'il y a la possession pour un petit peu des deux. Mais c'est City qui sort un petit peu de la domination. Mais Arsenal essaye un petit peu plus de se montrer sur le reste de la première période. Donc 0-0 à la pause, mais ça se voit que c'est très 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 équilibré. Ensuite, sur la deuxième période, donc au retour des vestiaires, comme en début d'entame, une forte domination des Citizens. Manchester City essaie de se distinguer et enfin lancer sa finale. Ils ont déjà tenté à la 52e minute sur corner une tête plongeante de Stones, mais ça ne rentre pas avec un super barré de Ramsdale. Bukayo Saka essaye de soutenir Arsenal qui se fait dominer et qui est en difficulté, mais n'accroche pas le cadre à la 67e minute. À force que les deux équipes n'y arrivent pas, ont de l'efficacité, mais pas de tranchant, ils n'y arrivent pas, ils tentent tout ce qu'ils veulent, ils n'y arrivent pas. Bah là, le match, fallait qu'ils se tendent. Le match commence à se tenir entre les deux équipes. On sentait que ça pouvait se basculer dans les 20 dernières minutes, soit à gauche, soit à droite. Mais sur un centre, Kevin De Bruyne centre pour le jeune Cole Palmer qui est rentré en jeu depuis très peu et qui envoie un missile à la 77e minute dans la lucarne de Ramsdale. On approche des 10 dernières minutes. City confirme et finit le travail de sa domination, malgré qu'ils ont eu à quelques moments des difficultés, en ouvrant le score. Moins d'occasions pour Arsenal, même s'il reste en vie, mais plusieurs occasions pour City, mais en vain, jusqu'à la 90e minute plus 11, où Leandro Trossard trompe en petit pont Akanji et frappe et égalise à la toute dernière minute. Et Arsenal et City donc se retrouvent au tir au but, où ils font match nul, où Arsenal étrille, piétine l'équipe de Pep Guardiola 4-1 avec 2 ratés de Manchester City, 2 échecs de Kevin De Bruyne et Rodri.